Serpents, lézards et autres reptiles, des nacs, nouveaux animaux de compagnie, moins affectueux que les chats et chiens. Ils ont pourtant fait leur entrée dans les foyers il y a une trentaine d'années et ne les ont jamais quittés. Les propriétaires aménagent d'ailleurs leur appartement pour le confort de leurs compagnons à écailles et peuvent désormais compter sur des vétérinaires spécialisés. Le reportage de Marie de Crème et Melchior Inzi. C'est une passion dévorante. Donc là, vous avez des pogonas. Envahissante. On a un léon, le caméléon. Dans le salon, le couloir. Nous avons encore des serpents des blés. De ce côté, donc, on a une Lampropeltis californiae. Et d'autres bêtes encore. C'est des blattes. Et on peut en donner au caméléon, au gecko léopard. Patrick Mollerat, 50 ans, partage sa maison avec 34 reptiles, dont 13 serpents. Et pourtant... J'avais la phobie des serpents. Quand j'entrais dans le club, on avait 2-3 terrariums à l'époque. Et je rasais les murs. Et en fait, quand on apprend à découvrir ce monde-là, eh bien, on se fascine assez rapidement, quoi. Et depuis, il est aux petits soins avec tous ses pensionnaires. On va nourrir Choupinette. Choupinette, 8 ans, 12 kilos. On prend des précautions, j'y vais pas à la main. N'a rien mangé depuis 1 mois. Au menu, un lapin d'1,5 kg décongelé la veille. Donc là, ça va aller assez vite, puisqu'elle a faim. Donc juste, voilà. Comme en pleine jungle. Et là, on va la mettre dans la boîte. La femelle boa attaque sa proie et s'enroule autour d'elle. Là, je vais refermer la boîte au cas où. On va la laisser tranquille. Pendant ce temps, Patrick en profite pour nettoyer le terrarium du serpent. À l'étage du dessus, Maurice, un varan des savanes, attend impatiemment son tour. On va lui donner une petite souris, doucement. De la viande ou des insectes, pour Léon le caméléon. Ou encore, régime végétarien, pour les pogonas. Une pension complète et un budget conséquent. 150 € pour 34 bêtes. Donc si on avait un chien, un gros chien, ça nous coûterait à peu près la même somme. Et on est à peu près à 220 € d'électricité par mois. Un 3 étoiles que certains veulent pourtant quitter pour voyager un peu. Donc là, elle veut sortir, donc elle va sortir. On va éviter qu'elle aille vers le bois. Car à quelques centimètres et au bout d'1 heure, le boa termine son déjeuner. Donc maintenant, on va la remettre dans son terrarium. Une passion que Patrick partage en organisant chaque année un salon et une bourse aux reptiles dans l'Allier qui rassemble 2000 personnes. En 30 ans, les espèces exotiques ont fait leur place aux côtés des chiens et des chats. Il y en aurait aujourd'hui 5 millions dans les foyers français. Des animaux fascinants, mais aussi fragiles. Dans la nature, ces animaux-là ne sont pas malades. Clément Payusso est vétérinaire. Face à lui aujourd'hui, une dizaine de passionnés venus se former. 10 jours de cours pour décrocher un certificat de capacité, indispensable pour posséder certaines espèces ou même devenir professionnel, comme Mélina. J'ai envie de monter une animalerie. Donc pour le coup, c'est obligatoire d'avoir un certificat de capacitaire. Des espèces non domestiques qui demandent une grande attention. Alors la première étape, qui n'est pas toujours la plus facile quand on parle de reptiles, et d'amphibiens c'est pareil, c'est de reconnaître un animal malade. Un chien ou un chat camale, il va faire du bruit, il va tousser, etc. Ce que ne vont pas faire des reptiles. Depuis 30 ans, Karim Dawes, fondateur de la ferme Tropicale, une animalerie spécialisée, a vu défiler des générations de passionnés. Parmi les animaux les plus vendus, les pogonas comptaient une centaine d'euros, environ 150 € pour un boa. Des animaux qu'il est possible d'avoir chez soi et de manipuler, mais ils ne seront jamais aussi dociles qu'un chien ou un chat. Vous voyez que l'animal n'aime pas particulièrement être touché. Et donc le fait de le toucher, de le manipuler, représente finalement peu d'intérêt. Au-delà de la découverte est normale, mais la manipulation, avoir un reptile pour le cajoler, c'est se tromper un petit peu de cible. Et parfois l'enthousiasme et la naïveté de certains acheteurs peuvent mettre l'animal en danger. Le principal risque, si on n'a pas les informations nécessaires, c'est de penser bien faire et de maltraiter l'animal involontairement. Une tortue terrestre qui va vivre sur le carrelage de la cuisine et manger dans la gamelle du chien, ça peut paraître très sympathique, mais c'est de la maltraitance. C'est un animal qui a besoin de soleil, qui a besoin de végétaux fibreux, et donc comprendre les attentes et les besoins de l'animal permet justement de satisfaire ses besoins. Chaleur, lumière, alimentation, la moindre variation peut affecter ces animaux. Et quand leur état devient inquiétant... Salut les tortues. Tortues, lézards et serpents se retrouvent entre les mains du docteur Lionel Schilliger. Ici, une quarantaine de patients et souvent les mêmes maladies. Alors certains viennent pour des pneumopathies, donc des infections respiratoires, d'autres pour des troubles digestifs. Et parfois, il faut opérer. Et ben on va y aller. Sur la table, une femelle pogona. Depuis plusieurs semaines, elle ne mange plus et semble avoir grossi. C'est une hypertrophie des 2 ovaires
qui est liée principalement à une absence d'ovulation, qui elle-même est liée à la captivité. Parce que ce phénomène se produit généralement sur des femelles qui sont maintenues en terrarium sans mâle et qui n'ont pas les comportements des mâles pendant les parades nuptiales qui stimulent l'ovulation. Le lézard est sous anesthésie, une opération de routine pour le vétérinaire. On utilise des petits instruments comme pour une chatte ou une petite chienne, vous voyez. Et au bout d'une vingtaine de minutes, le chirurgien referme l'animal. Pionnier de la chirurgie sur reptiles, Lionel Schilliger a dû se former ailleurs, car à l'époque en France, sa passion pour ces animaux surprenait. J'ai fait ma thèse sur les reptiles. Les profs me prenaient vraiment pour un taré. Je circulais dans l'école avec mes bêtes. Et puis à la fin des années 90, j'ai commencé à participer à des congrès américains où il y avait des ateliers de travaux pratiques, de chirurgie et autres. Puis ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, un diplôme existe, la promesse de faire des voyages et des rencontres en salle d'opération. Sur cette table, on a eu quand même un crocodile de 450 kilos. Et on était 4 ou 5 à le tenir. Les crocos font partie quand même des patients qui marquent un peu dans une carrière, quoi. La femelle Pogona rejoint un box de réveil. L'opération coûtera 200 € à son propriétaire. Elle aurait coûté plus du double pour un chien.